N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à vous tous, nous voilà réunis pour célébrer le précieux, le sacré, ce qui est la vie elle-même, dans une tradition. Nous sommes ici pour le partage, pour partager un moment qui parle de l'intimité, de l'intériorité, qui est une nourriture du précieux, du sacré, de ce qui est essentiel dans la vie. C'est une activité qui n'est pas commune, qui n'est pas des plus utilisées, des plus en cours dans le monde actuellement, mais aujourd'hui, ici, apparaît la tradition de la lumière originelle à travers la nation essénienne. Et cet espace qui est ouvert ici devant vous, c'est le partage, c'est la chaleur du cœur, c'est la bonne volonté, c'est l'ouverture d'esprit, c'est ce qui apparaît, c'est le fruit d'une sagesse, d'une école des mystères, qui est une tradition ancestrale, qui est l'intelligence qui anime les quatre éléments. C'est une religion de la mère et une religion du père, mais surtout de la mère, parce que les humains ont toujours historiquement tenté et souhaité vivre mieux sur la terre et ont toujours voulu amener le mieux, le meilleur et honorer ce qui est précieux dans la vie. Et ils l'ont fait du mieux qu'ils le pouvaient, et bien souvent ils se sont laissés berner et gouverner par une certaine sournoiserie qui a rendu les choses abstraites dès que l'on parle de Dieu. Donc l'espace qui est ouvert ici est l'espace de la maison de Dieu, de la religion de la mère et du Père. Ce que nous allons partager, c'est essentiellement à travers des chants, une louange, une exaltation, une joie d'être ici, pour dire que oui, nous sommes vivants, mais pas par nous-mêmes. Nous sommes vivants et animés par une intelligence élémentaire qui est de toute éternité et qui sous-tend toute la vie. C'est ce qu'on appelle Dieu, la mer, à travers les quatre éléments. Dieu, la terre, Dieu, l'air, Dieu, l'eau, Dieu, le feu. Alors je ne suis pas ici pour expliquer dans les profondeurs ce que cela signifie. Je suis juste là pour dire, en tant que pasteur de l'Église essénienne chrétienne, que ce sont les éléments fondamentaux qui apparaissent et qui prouvent et qui manifestent que Dieu est bien réel et concret, que ce n'est pas une abstraction. Alors nous allons ouvrir ce partage par un chant qui s'intitule « C'est la joie ». Et c'est la joie de quoi? D'être ici déjà, d'être réunis et d'allumer la flamme qui incarne la présence des mondes supérieurs, d'une intelligence supérieure, dans un savoir-faire ancestral qui s'incarne dans la tradition essénienne. Le chant nous parle de graines de vérité, de semences, de paroles, parce qu'essentiellement, ces moments de partage sont les moments de partage du nouvel évangile que je vous présente ici, la Bible du Nouveau Commencement. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un homme qui écrit ça, c'est la volonté d'un monde supérieur qui a trouvé calice à travers la bonne volonté de plusieurs êtres qui se sont assemblés pendant une quinzaine d'années, célébrant la vie à travers les quatre saisons, pour faire un calice à un monde supérieur en étant dans une certaine réceptivité, en étant dans le prendre soin du sacré. Et alors sont venues les paroles d'un monde supérieur, pur en loi, de toute éternité. Et ces paroles sont des semences qui nous éclairent si on sait les entendre, les écouter et les accueillir dans sa terre intérieure. C'est un peu l'objet du premier chant, et ça c'est une joie. C'est une joie d'avoir trouvé la science, l'intelligence, la religion, la culture, le savoir-être. Du moins, il y a les poteaux d'indication. Après, c'est à nous de faire le travail. Mon père travaille, et moi aussi je travaille un avec lui. Ma mère travaille, et moi aussi je travaille un avec elle. Nous pourrions dire. Vous voyez, ce n'est pas des choses que l'on invente. Ce que l'on est en train de partager, ce n'est pas une hypothèse. Tiens, on a pensé à un truc nouveau qui va peut-être marcher. Ce n'est pas du tout ça. C'est une tradition. C'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. Et cette tradition, croyez-moi, c'est une tradition de pureté, de grandeur. Il suffit de la vivre, de la goûter, et déjà de venir partager ces moments. Et dans ce moment de partage, il y aura un moment où c'est une bénédiction, une offrande. On va donner une prière et la mettre dans la volonté de Dieu.
et on met les êtres que l'on veut là-dedans. Vous voyez, c'est une générosité, mais il n'y a pas de mots, tellement c'est grand, et ça nous dépasse, parce que nous ne sommes pas ceux qui décident, et qui allons décider de tout. Nous avons à prendre notre place, qui est d'être des êtres humbles, dans la simplicité, dans l'honnêteté, voilà, et de dire, oui, on reconnaît un monde supérieur, et voilà, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas les êtres qui sommes les bien-pensants, et qui serions comme des philosophes qui inventerions la vie, et qui aurions la maîtrise sur tout ça. Non, c'est une humilité, tout ça. Donc on va le chanter, c'est la joie. J'ai pas amené, je m'en excuse, j'ai pas amené les instruments pour que vous fassiez un peu de rythme. Je m'en excuse, voilà. Alors c'est le chant numéro 28. Voilà, histoire de se mettre dans une certaine ambiance. Je m'excuse, je n'étonne que les carreaux. Voilà, c'est juste, tout ce qu'on est en train de partager, c'est une vision, justement. C'est pour y voir plus clair dans tout ce qui se passe, dans tout ce que l'on vit. Et c'est un bonheur d'avoir la lumière, parce que quand on a la lumière, au moins, on voit ce qui s'approche de nous. Et de la lumière dont on parle, c'est la lumière intérieure, c'est la lumière de la conscience, puisque c'est ce qu'on nous évoquions. Cette conscience, c'est d'être avec les choses, c'est de les vivre de l'intérieur. C'est de ne plus être un étranger à la vie, c'est d'être inclus dans la vie, c'est de rentrer dans la vie.
ce processus religieux d'être relié, d'être religare, d'être en communion. C'est ça que la religion enseignait. C'est la religion de ce qui est vrai, de revenir en communion aimante avec tout ce qui est et dans le grand respect, avec une grande simplicité, une grande humilité. Donc justement, avec une grande simplicité, une grande humilité, comme un serviteur, je vais allumer la flamme qui est entretenue par des êtres qui travaillent et qui sont engagés, qui ont consacré leur vie pour que le Verbe des origines, la tradition de la lumière demeure vivante sur la terre. Par le feu pur des origines épanouies, à travers cette flamme, j'allume la flamme consciente de la religion de Dieu Père même, afin que sa religion, son gouvernement soit victorieux et glorieux dans tous les mondes, afin que les âmes de bonne volonté trouvent le chemin de réunification avec leur être véritable, afin qu'ils s'éduquent et se nourrissent de la parole divine, afin de devenir des êtres bienfaisants, bénissants dans tous les mondes, pour la victoire et le règne de la vérité dans tous les règnes. Amen. Nous allons poursuivre donc sous forme de chant. Et oui, nous allons chanter la mer qui n'est pas abstraite, la mer qui est vivante et qui rend tout réel par ces 4 éléments. La mer, pourquoi la mer? Parce que s'il y a un père, il y a une mère, et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est comme une polarisation. Et ce qui unit la polarisation, c'est l'âme. C'est-à-dire l'âme, c'est les mondes subtils, l'intelligence qui se tient au-delà des formes, au-delà de l'éphémère. Et cette âme, elle est immortelle. C'est ça que les humains ont oublié, et quelque part, ils ont vécu toutes les religions qui ont existé, qui contiennent des paroles de vérité, parce que ce sont des êtres, des envoyés qui ont initié certaines religions, que je ne vais pas nommer, et il y avait des paroles de vérité. Mais ça a été amené dans l'abstraction, et depuis, l'humanité est devenue orpheline, et orphelin n'ayant plus sa mère, en ayant un père hypothétique, qu'on appelle et dont on parle quand ça nous arrange, ne comprenant pas trop ce que ça veut dire, mais là, on parle d'une mère bien concrète, celle qui nous porte, celle qui nous nourrit, celle qui nous fait donner qui porte tous ses fruits, qui fait pousser la végétation. Vous voyez, c'est bien concret, l'eau que l'on boit, l'air qu'on respire, le soleil qui nous réchauffe, qui fait pousser et croître toutes les plantes, tout ce qui fleurit en cette saison, le printemps du renouveau. Donc, on va chanter Dieu la mer, le chant numéro 34.
au toit caché, parce qu'effectivement, je viens de le dire, au-delà des apparences, il y a ce qui anime les formes, les apparences, les corps, les calices. Et ce qui anime est toujours subtil. Il ne peut pas y avoir un acte, pardon, j'ai un petit chat. Il ne peut pas y avoir un acte, un événement, sans qu'il y ait une racine subtile. Et cette racine, c'est la mer qui l'a nouée. Et cette racine, c'est dans les mondes subtils. Et effectivement, marcher dans la religion de Dieu, c'est de retrouver cette subtilité, cette sensibilité. D'ailleurs, nous sommes dotés de sens, et on parle de bon sens, et encore du sens de la vie. C'est de retrouver ces sens naturels. Qu'est-ce qu'on a fait, l'homme, bien souvent, ne comprenant pas les lois, c'est d'avoir dénaturé ces sens et de les avoir par une gymnastique bien souvent intellectuelle et une diffusion du cœur qui se divise dans tous les sens et qui veut tout faire. Eh bien, on a fabriqué tout un monde, tout un concept, et réellement, on a perdu le sens des réalités. Dieu, la mère, nous donne et nous remet dans la réalité, nous dit ici c'est chaud, ici c'est froid, ici il y a un rabbin, ici ça pique. Et ça c'est réel, ça c'est concret. Et ne croyez pas que ce qui se passe à l'extérieur est étranger à ce qui se passe à l'intérieur. Donc cette lumière intérieure dont je parlais tout à l'heure, c'est la mère qui nous guide et qui nous éveille dans ce sens-là. Donc le prochain chant, c'est Seigneur entends, Mère entends, Père entends. J'ai pas toujours fait ce qu'il faut pour être dans cette sensibilité, dans cette réceptivité. Je me suis perdu en chemin. Voilà, ça c'est une attitude qui a du sens. Je me suis perdu en chemin et je retrouve la lumière. Je comprends que je me suis perdu, donc je vais écouter ce que tu as à me dire. Je sais que tu es là et je ne veux plus te perdre de vue. Je vais arrêter de t'oublier, hein, parce qu'on chante, on a souvent dit Dieu m'a abandonné, etc. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le voir, je pense. Dans la tradition enseignante, c'est plutôt je ne fais pas ce qu'il faut. D'ailleurs, c'était dans les évangiles. Ça a été enlevé, d'ailleurs, sciemment, je le dis. Le maître Jésus avait dit, le Christ à travers Jésus avait dit, je suis le guide de ceux qui s'observent et s'analysent. Voilà. Et ça, c'est une clé. C'est d'avoir du recul, d'observer les choses. Donc, c'est pas qu'on est abandonné, et il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi parce qu'on serait libre. Non, non, il y a des lois, et c'est ça la grande bénédiction. C'est justement, c'est qu'il y a des lois, et toutes les lois concourent à ce qu'on ait la possibilité de s'en sortir, et de sortir, de ressortir de tout ça, hein, de ce marasme, de cette souffrance, voilà, qui est cette folie, voilà. On va pas en rajouter, mais voilà, il y a juste à observer. Donc, remise en question. Alors, il y a plein de courants, et ça va dans le bon sens, dans l'idée. Mais à un moment donné, il faut quelque chose de supérieur, c'est un peu ce que l'on va faire tout à l'heure, pour agir à notre place, parce que nous n'avons pas la capacité d'aller dans les profondeurs de ces mondes subtils. Parce que nous avons perdu les capacités, c'est-à-dire les organes. La capacité, je ne vois pas d'autres mots, à extraire ce qui est... J'y ai pas accès, vous voyez, il me faut quelqu'un qui m'aide. D'ailleurs, dans la vie, c'est ça, hein. On rencontre des personnes, on se complète. C'est une solidarité, la vie. C'est pas d'être isolé. C'est une vision vraiment obscure de penser que tout est isolé. Alors, ce chant s'intitule « Seigneur entend », formidable chant qui nous avait été amené par la sœur Sophie, et que nous avons grand plaisir à chanter pour ouvrir l'espace de notre cœur et se réjouir et s'émerveiller, ce chant numéro 20, le s'émerveiller de la nature. Dans le chant, il est évoqué la rivière, l'aigle, et c'est un bonheur, ça jaillit, ça grandit en nous, c'est des organes vivants en nous.
Ouais, il s'agit de ne pas oublier que la vie est un ordre. La vie n'est pas un chaos hypothétique, hasardeux, que sais-je. Il est sous-tendu par une intelligence. La vie est intelligence. Et voilà comment on perd les pieds, d'ailleurs l'expression on marche sur la tête, on perd les pieds sur terre, on n'a plus les pieds sur terre. Donc, on a envie de retrouver sa maman, on a envie de retrouver de la sagesse, de se blottir dans ses bras. Il n'y a qu'une maman qui peut réconforter, il n'y a qu'une maman qui sait réellement ce dont a besoin son enfant. Et nous sommes tous les enfants de notre mère originelle. Et à travers ce chant, le chant numéro 35, c'est dans tes bras, maman. Et ici, ce n'est pas tout à fait une récréation, on a le droit de passer des bons moments, de se détendre, mais avant tout, essentiellement, c'est une école. Une école de retrouver le chemin de son âme, de retrouver son être véritable, de retrouver son origine divine, disons-le clairement. Et ce n'est pas des abstractions, et c'est que le bonheur. Retrouver qui on est vraiment, ce n'est que du bonheur. Ce n'est à partager que du bonheur. C'est la non-condamnation, c'est le non-jugement, c'est la douceur, c'est la patience. Alors, dans tes bras, maman, voilà où nous voulons être. Et nous avons élevé nos voix, et nous avons réuni nos voix pour te le chanter et pour être dans ton cœur.
Tu dépouilles les âmes des faux semblants. Tu nous sors des illusions, tu nous montres la vérité, et tu nous montres que nous sommes une âme, et que nous sommes bien plus que ce corps. La totalité de notre être ne se résume pas qu'au corps. Et c'est toi qui nous le montres, parce que tu es notre mère et tu le sais, mieux que quiconque. Alors on va chanter mon âme. Trouver son âme, c'est trouver la force, c'est trouver le lien qui fait qu'on peut être guidé par comme une évidence et qui peut nous aider. C'est pas qui peut, c'est le cas. Nous aide à traverser les épreuves, les choses qui ne sont pas équilibrées et qui nous permettent de traverser pour équilibrer. Il s'agit du chant numéro 22, très très beau chant qui nous avait été amené par le frère Wilfried. Mon âme, donne-moi la force. Chant de dévotion. Vous voyez, la tonalité change, on est plus intériorisé, et en intériorisant ce moment, on devient réceptif à la parole qui va être donnée et qu'on va accueillir dans son intériorité. Vous voyez, c'est un processus, c'est un cheminement. Chant numéro 2. Mon âme, donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout, rien n'est jamais facile, et que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Mon âme, donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout, rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Mon âme, donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout, rien n'est jamais facile, et que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Mon âme, ma mère, l'âme universelle. Nous allons partager la parole de Dieu, la parole de sagesse, de vérité.
La clarté est le baume de la délivrance. La clarté est le baume de la délivrance. Vous devez aimer et étudier la clarté jusqu'à la comprendre, vivre avec elle et en faire l'âme de tout ce que vous entreprenez. Dans chaque acte, la clarté doit être présente, dans la pensée, le sentiment et la volonté. Alors bien des épreuves vous seront épargnées. La clarté dans les trois mondes, jusqu'à l'acte, vous libérera de bien des mondes inutiles. Ne pensez pas que vous devez être clair uniquement lorsque vous vous orientez vers des mondes supérieurs ou lorsque vous vous sentez envahi par des influences sombres. En vérité, la clarté doit être la vie tout entière de celui qui aspire à marcher sur un chemin de lumière sage. C'est le quotidien qui doit être animé de cette vertu. Vous n'êtes pas clair car vous appelez la clarté uniquement quand vous pensez qu'elle peut vous être utile. Vous vous considérez comme des maîtres et non comme des serviteurs. Que les choses soient claires ou non, peu vous importe. Ce qui compte, c'est que vous obteniez ce que vous souhaitez. Vous êtes clair quand cela vous arrange. Bien souvent, même s'ils ne sont pas clairs, vous utilisez les moyens que vous jugez appropriés pour atteindre vos buts. Vous oubliez que sans la présence de la clarté, il ne peut y avoir de lumière dans la vie de l'homme. Le monde divin ne peut pas vivre en dehors de la clarté. Ainsi, lorsque l'homme n'est pas dans la clarté, le monde divin ne peut le suivre, ne peut être avec lui. Les êtres subtils qui sont associés au monde divin vivent dans la clarté et la pureté. Lorsque l'homme abandonne ces mondes pour utiliser d'autres méthodes, ces êtres ne peuvent plus l'éclairer, l'alimenter, le protéger. La clarté est une vertu essentielle pour vivre avec le monde de l'eau dans le respect des lois et commandements de l'archange Gabriel. Ce monde de l'eau est très proche de l'homme. Si l'homme perd la clarté, l'eau en lui et autour de lui ne peut plus être pure et vivante, et il perd la protection de Gabriel et du monde divin. L'air en l'homme et autour de l'homme est lié à la sagesse. C'est pourquoi si vous voulez vous approcher de moi, Raphaël, vous devez étudier et travailler sur vous, pour vous faire un corps du savoir qui est clair, et de la sagesse qui agit jusque dans les âmes. J'ouvre les espaces lumineux et vastes à celui qui, dans l'acte le plus petit, sait agir avec grandeur et éternité. Si vous voulez être en harmonie avec vous, vous devez être clair. Si vous voulez traverser les épreuves de l'air, vous devez être sage. Les hommes connaissent bien peu le royaume de l'air, car rares sont ceux qui ont su y pénétrer et venir jusqu'à moi. L'archange Raphaël nous parle de la clarté et nous dit qu'elle est essentielle dans le monde de l'eau, c'est-à-dire dans le monde de l'âme, du monde qui nous anime, les forces qui nous traversent. Nous, les humains, nous sommes des réceptacles. Homme, en anglais veut dire maison. Nous sommes une maison. Nous avons des locataires. Et si on ne connaît pas les locataires, mais si on est dans l'obscurité, on ne voit pas qui sont les locataires. Donc la clarté, c'est donc bien d'y voir de l'intérieur. Cette eau claire permet d'entrer dans des mondes sages. S'il n'y a pas cette clarté, là, si je me mets à parler, je vais parler du processus de la méditation, je suis désolé, parce qu'en fait, tout est dans le processus de la méditation, et j'entendais la mère qui nous invite à se poser sur elle. Et c'est vraiment la méditation. C'est-à-dire quoi la méditation? C'est d'abandonner tout ce monde qui nous a construit jusqu'à aujourd'hui, et de s'abandonner à la sagesse éternelle, et de mourir à la personnalité née du moi mortel. Donc il faut déjà ça, que ce soit bien clair pour nous.
nous qui voulons servir Dieu, d'être bien clair avec ça, de disparaître pour que puisse apparaître l'éternité, le réel, la vérité qui est en nous. La clarté, vertu essentielle, nous dit le Père Raphaël. Évidemment, j'ai envie de dire, et on ne peut pas contredire la vérité. La vérité est de toute éternité, évidemment pas. Ce n'est pas nous qui savons ce qu'est la clarté. La clarté, c'est donc d'arriver à savoir ce qu'on veut, à s'abandonner, à quitter les préoccupations du monde des hommes. Essentiellement, c'est ça. Savoir faire le choix, savoir dire oui, savoir dire non. Le Maître Jésus nous l'avait dit. Que tes oui soient oui, que tes non soient non. Savoir ce que l'on veut. Ça veut dire poser ses pieds sur terre. Évidemment, la clarté, l'eau est vivante, elle est en nous, elle est autour de nous. Et cette eau se subtilise et c'est l'air. Et c'est animateur. Et les esprits vivent. Les esprits des mondes supérieurs, les envoyés des mondes supérieurs, ne peuvent pas vivre si ce n'est pas clair et s'approcher de nous. S'il n'y a pas de clarté, les mondes purs en lumière ne peuvent pas s'approcher de l'homme. L'agitation n'a jamais attiré la subtilité fine et délicate, l'harmonie, la douceur. C'est ça que veut nous dire l'archange Raphaël. D'ailleurs, le monde de l'air, comme il nous l'avait dit, c'est le temple du savoir qui ne s'apprend pas. C'est le temple de l'initiation, c'est le temple du grand savoir. Et rentrer dans ce temple, c'est d'avoir marché jusqu'à lui en traversant dans la clarté l'eau qui nous anime, les forces qui nous animent. Quel bonheur d'être dans le calme, quel bonheur d'être dans la plénitude, quel bonheur d'être clair, d'avoir la clarté en soi, de l'inviter à soi et en soi. Non pas pour soi, mais pour pouvoir partager quelque chose de clair. C'est tellement plus clair, hein, quand on le dit entre nous, hein, c'est clair, c'est bien clair. Oui, quand c'est clair, ça marche. Quand c'est clair, ça fonctionne. Quand c'est clair, c'est agissant. Et quand c'est clair, on passe à une étape supérieure. Nous bénissons et accueillons cette parole de toute notre intériorité. Vraiment, merci au Père Raphaël pour cette parole. Et cette parole, elle peut être partagée avec tous les êtres qui veulent sortir de ces tribulations, de ces souffrances inutiles, qui cherchent une voie. Elle existe aujourd'hui sur la terre, c'est la nation essénienne et son Église. Son Église, pourquoi son Église? Cette ecclésia, cette assemblée qui s'ouvre à l'extérieur et propose des espaces pour retrouver son intimité vraie et non pas perpétuellement continuer à chercher des solutions à l'extérieur. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà la voie de la religion, de la mère et du père, de la nation essénienne. Nous allons, dans cette générosité, dans ce partage, proposer ce qu'on appelle la prière essénienne. Nous allons mettre les êtres que nous voulons sur un papier et l'eau, justement, l'eau pure et divine cristalline de Gabriel, dans l'alliance de lumière de la nation essénienne, va agir à travers les êtres qui auront été inscrits sur le papier. Et ça, c'est une générosité qu'on ne peut pas nommer. Je fais circuler le calice qui est le cœur de Dieu Gabriel. Je vous invite, tous ceux qui regardent cet enregistrement, à faire de même chez vous, dans vos masalas, à inviter des êtres et à partager le cercle de prière essénienne qui ne demande pas l'adhésion et l'autorisation des êtres. C'est pas l'homme qui agit, c'est remis entre les mains de Dieu, Gabriel. C'est lui qui a souhaité que cela soit possible, après la demande des responsables de l'ordre des pasteurs de l'Église essénienne. Donc, sachez que ça existe. On n'y pense pas forcément, mais c'est avec une grande simplicité, encore une fois, une grande douceur que nous pouvons faire cet acte pour que puisse agir le monde supérieur. Si vous êtes clair avec cette idée, justement, eh bien alors ça sera d'autant plus agissant. Quand l'offrande est pure, les mondes, comme l'a dit l'archange, les mondes purs en lumière peuvent agir. Mais si ce n'est pas clair, hein, déjà en nous, ils ne s'approchent même pas. Ensuite, nous allons faire une bénédiction. Nous allons recevoir la bénédiction de l'ange de la paix.
afin que le cercle de prière soit ouvert ici et maintenant, pour le bien de tous et la victoire du bien commun. Nous allons nommer les paroles du Père Céleste, Père Mère Céleste. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ta sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par l'eau sacrée de Gabriel, que la volonté de Dieu Père Mère soit accomplie. Par la volonté de l'eau de Gabriel et l'eau consacrée par Gabriel, que seule la volonté de Dieu Père Mère soit accomplie. Par l'eau sacrée de Gabriel, que la volonté de Dieu Père Mère soit accomplie. Par l'eau sacrée de Gabriel, que la volonté de Dieu, Père, Mère, soit accomplie. Ô Père de l'eau Gabriel, dans la religion de Dieu, sois honoré, sois béni, toi le Fils de la lumière, Dieu Père, Mère originelle, par ton nom sacré, que la volonté de Dieu soit accomplie. Amen. Ensuite, ces noms inscrits sur ce papier seront remis à Dieu la Mère à travers un cours d'eau et la volonté. La main de Dieu agira. Le Dieu subtil, agissant. La
Sois en paix car je suis Dieu. Sois en paix car je suis Dieu. Sois en paix car je suis Dieu. La paix, la paix, la paix, par mon nom, par le sceau sacerdotal des pasteurs et seigneurs, par le cercle de lumière de la ronde des archanges, reçois la force protectrice, libératrice et rédemptrice du Saint-Ange de la paix. Amen. Sois en paix car je suis Dieu. Sois en paix car je suis Dieu. Sois en paix car je suis Dieu. La paix, la paix, la par mon ange dans le cercle de lumière de la ronde des archanges, par le sceau sacerdotal du cercle des pasteurs et seigneurs, reçois la force protectrice, libératrice et rédemptrice du Saint-Ange de la paix. Amen. Sois en paix car je suis Dieu. Sois en paix car je suis Dieu. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Que plus rien ne nous arrête pour marcher avec la force de la paix et la plénitude intérieure. La paix est la présence de l'égalité en soi. La paix, c'est quand il n'y a plus de place pour le chaos, le déséquilibre, l'excitation, l'agitation vaine. Gageons que nous soyons fidèles à nos engagements afin que nous nous organisions pour ouvrir les espaces de partage de la parole divine, de la vibration de la mer, du magnétisme de la mer. Venez nombreux rejoindre l'Église essénienne chrétienne qui est peut-être dans votre ville. Dans les masalas, laissez la place aux maisons de Dieu. Dans la joie, dans la détente, dans la douceur. Soyez vous-même. Vivez avec votre âme. Prononcez les paroles divines. Soyez des ensemenceurs de la lumière, de la clarté. L'alliance de lumière est vivante dans
nation enseignée. Pour toujours, nous marcherons. La ferveur, la joie, la force. Dans l'ardeur, nous combattrons. Parce qu'il y a des petites batailles quand même. D'abord intérieures. Mais voyez, nous n'avons pas d'ennemis. Hein. Voilà, ça a déjà été dit, on le sait, mais on ne le sait peut-être pas assez. C'est nous-mêmes qu'il faut corriger. C'est nous-mêmes qu'il faut redresser. C'est d'abord soi qui devons travailler. Avec le reste, il faut être doux et patient. Voilà. Avec les enfants, un peu patient. Alors pour toujours nous marcherons. Sur le chemin du soleil, dans l'ardeur, nous combattrons pour sa lumière éternelle. La pureté de nos âmes embellit la terre entière. La pureté Avec de joie et nos âmes vénération, nous apporte ô la Père, vie Mère, dans la tradition de la lumière éternelle, sois honoré, sois béni par ce moment de partage en ta présence. Nous te raccompagnons des mondes grossiers vers les mondes subtils. Que ton règne soit vivant dans la nation essénienne et dans nos cœurs pour la victoire du bien commun. nous apporte l'amour divin. Amen. Ainsi se termine ce partage, dans la simplicité, dans la joie.